quelques plaques d'égout gravées. Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale dans cette nouvelle section que j'ai inaugurée. C'est-à-dire que je vais vous parler des parcs d'attractions dans lesquels je suis allée. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un parc d'attractions qui a totalement disparu de nos jours, le parc Mirapolis. J'y suis allée une fois quand j'étais petite et j'en ai des souvenirs très flous, mais je me souviens que je m'étais bien amusée. Et du coup, comme en ce moment je suis en train de me replonger un peu dans cette époque, je me suis dit que vous parler de ce parc serait une bonne idée. Du coup, la vidéo sera uniquement en audio avec des photos et peut-être des vidéos. Du coup, je vous laisse avec la vidéo. Imaginé par l'architecte Anne Fourcade avec le soutien financier du milliardaire saoudien Gaïs Pharaon, Mirapolis a été inauguré le 20 mai 1987 par le Premier ministre de l'époque Jacques Chirac qui aurait dit, je cite, « Le charme, l'agrément, l'intelligence, la tradition historique française, le sens de la fête, mais à la fois le caractère très pointu de la technologie. Bref, je trouve que tout a été fort bien conçu et je suis persuadée que ce sera une réussite en matière d'agrément et de loisirs pour les enfants, mais aussi pour les parents. » Ça, c'est ce qu'il avait dit à l'époque, apparemment. Le parc avait pour thème les fables et légendes françaises. Sa mascotte de poids était Gargantua, un géant tiré du livre de François Rabelais, qui était fait en résine et qui mesurait 35 mètres de haut pour environ 100 tonnes. Donc le parc était très novateur pour l'époque. Il avait été pensé pas du tout comme un parc d'attractions à la Disneyland, mais juste comme un parc de promenade ponctué d'attractions. Et il était parrainé par le chanteur Carlos, qui a aussi interprété la chanson du parc et quelques autres. Mirapolis était situé à Courdimanche, dans le Val d'Oise, une ville proche de Cergy, et on pouvait accéder au parc très facilement par le RER A, en descendant à l'époque à la station Cergy-Saint-Christophe, puis en prenant une navette dédiée. En 1990, le billet d'entrée adulte coûtait environ 100 francs et celui pour les enfants environ 75 francs. Mirapolis occupait la surface de 55 hectares, dont 20 juste occupés par le parking, et était prévu pour accueillir à peu près 30 000 visiteurs par jour pendant une durée de 10 heures quotidiennes, 200 jours par an. Il était composé de 8 zones, donc le sommet de la Grande Frousse, le paradis des comptines gourmandes, la terre de l'aventure, le pays des légendes, le royaume de l'illusion, le domaine du Moyen-Âge, le jardin de la Belle Époque et la Grand Place. À son ouverture, le parc comptait une vingtaine d'attractions, chiffre qui s'est élevé jusqu'à 59 au moment de sa fermeture. Parce qu'en effet, le parc a définitivement fermé ses portes le 20 octobre 1991, après seulement 4 ans d'activité. Maintenant, on va passer à un rapide historique, alors accrochez-vous parce que c'est quand même rapide et résumé, c'est quand même un peu compliqué. Donc le projet d'Anne Fourcade, qui était très influencé par son étude des parcs à thème de Floride et du Japon, intéresse à l'époque immédiatement la société Sodex Park, et donc il bénéficie du soutien financier du milliardaire saoudien Gaïs Pharaon. Mais l'inauguration est pas du tout du goût de tout le monde, puisque le jour de l'ouverture au public, 150 forains qui accusent le parc de concurrence déloyale viennent armés de barres de fer et provoquent de violents incidents qui se soldent par le pillage de nombreuses installations, une dizaine de blessés graves et des dégâts matériels, ainsi que la perte de marchandises d'une valeur considérable. La première saison se clôture avec seulement 600 000 visiteurs au lieu des 2,5 millions attendus, et le parc cumule l'équivalent actuel de 3 millions d'euros de pertes, ce qui est énorme pour l'époque. En 1988, la gestion du parc passe de Sodex Park au Club Méditerranée, qui investit l'équivalent de 28 millions d'euros, mais la deuxième fin de saison est décevante. Un accord est signé en décembre 1988 entre le directeur du parc de l'époque et Marcel Campion, le chef des forains. Début 1989, les forains investissent 30 millions en attractions ambulantes et en stands,
Et ça alors que Anne Fourcade expliquait en 86 que Mirapolis ne serait pas une foire au manège. Et là, c'est le début de la fin. La diminution des coûts d'exploitation initiés par les forains ne suffit pas à compenser les pertes qui grimpent à 300 millions de francs. Le 18 décembre 1989, Mirapolis est déclaré en cessation de paiement et un administrateur judiciaire est nommé. Le parc risque d'être en redressement judiciaire ou alors il y aura une liquidation de biens. Les premiers visiteurs de l'année 90 sont accueillis le 7 avril par les forains alors qu'une décision de justice pour la reprise du parc se fait encore attendre. Fin avril 1990, les forains sont nommés repreneurs officiels de Mirapolis, mais après le retrait brutal de Pharaon en juillet de la même année, le parc est victime d'un certain laisser-aller. Avec la poursuite de la diminution des coûts d'exploitation par les forains, l'entretien est relégué à la fin de la liste des priorités. Certaines attractions, restaurants et boutiques restent fermés ou n'ouvrent qu'une partie de la journée. L'ensemble des attractions n'est pas révisé et des manquements de sécurité, de technique ou des manquements sanitaires sont constatés. Et du coup, malgré l'ajout de petites nouveautés en 1991, malheureusement, le parc fermera ses portes le dernier jour de la saison et ne les rouvrira plus jamais. Le jour de la démolition du parc, les bâtiments ont tous été impitoyablement abattus et les gravats enterrés dans le trou béant de la ville 10 détruite. Les produits qui restaient dans les boutiques au moment de la fermeture du parc, ont tous été broyés. Quant au dernier vestige du parc, Gargantua, il a été démoli le 1er septembre 1995, ce qui a été retransmis en direct aux informations de TF1. Et la tête avait été en projet d'être sauvée, mais malheureusement, le projet n'a pas pu voir le jour, et du coup, même la tête a été détruite. Par contre, les attractions, elles, n'ont pas été détruites parce que ça aurait été une perte d'argent encore plus importante pour les derniers repreneurs, donc les forains de Marcel Campion. Du coup, elles ont toutes été revendues à différents parcs à thème, dont 13 attractions au Spree Park en Allemagne, parc qui a malheureusement définitivement fermé en 2002 et dont les attractions sont encore laissées à l'abandon aujourd'hui. Malheureusement, de nos jours, il ne reste presque rien de ce parc dont l'existence a été tellement brève en regard de la durée de vie d'un parc d'attractions. Son existence tangible se limite désormais à la grille d'entrée avec les éléphants et le bâtiment des caisses, un panneau d'information situé à proximité de l'entrée, quelques fontaines, parterres et murets quasi invisibles sous la végétation. Quelques surfaces carrelées, là où se trouvaient boutiques et restaurants. Le barrage Vauban qui retient toujours le lac artificiel. Des morceaux de l'ancienne voie ferrée du petit train. Quelques plaques d'égout gravées. L'enceinte de certains points de restauration et quelques meubles à l'intérieur. Et quelques bâtiments éparses. Depuis la démolition de Mirapolis, la ville de Cergy autorise régulièrement les gens du voyage à occuper le terrain en échange du fait qu'ils le surveillent, et des fois, les forces de l'ordre l'utilisent également pour des exercices. Le projet de reconversion du terrain en village éco-nature, dont les travaux devaient commencer en 2018, a lui été stoppé net pour cause de trop hautes ambitions, puisque sa construction aurait demandé un budget colossal de 100 millions d'euros. Mais depuis, plus aucun projet n'a été soumis pour reconvertir le terrain laissé à l'abandon.
L'association Mirapolis les Amis du Parc, créée le 29 septembre 2013 par son président David Frémery, a pour but de sauvegarder, promouvoir et entretenir le patrimoine culturel du parc. Ils organisent des expositions et s'arrangent pour récupérer à droite et à gauche des éléments de décoration de Mirapolis qui sont éparpillés un peu partout, qu'ils remettent ensuite dans leur état d'origine pour continuer à faire vivre le parc à leur façon. Bonjour et bienvenue à Mirapolis, enfin à Mirapolis, l'association Mirapolis. Je voulais vous présenter un peu le travail que nous réalisons durant cette longue période de confinement. Tout d'abord, les globules, vous les avez vus certainement déjà sur internet. On a commencé leur restauration. Donc eux sont presque terminés, il y a encore quelques petits détails à peaufiner. Lui n'a pas encore son pantalon bleu marine, mais ça va bientôt venir. Ici, on a un ancien pompier et là, un petit bricoleur. Pour ceux qui ne le savent pas, les globules, quand on les a récupérés, ils avaient été repeints par le Parc Saint-Paul et nous arrivent à peu près dans cet état-là. Donc ensuite, on a un travail de résinage, de décapage, de nettoyage et enfin de peinture pour obtenir les nouveaux globules. On a également derrière un panneau chez Leonardo. Donc c'était les grands panneaux, si vous vous souvenez, qui se trouvaient dans le parc un peu partout, différentes couleurs. Et à côté, on a ce qui reste des sauterelles. Les structures étaient pourries, donc on a quand même réussi à sauvegarder les têtes. Donc la sauterelle bleue et la sauterelle rose. Le rose est un peu passé au soleil, je vous l'avoue. Donc la peinture a été commandée, elle va arriver cette semaine ou en début de semaine prochaine pour qu'on puisse la repeindre. Voilà, on va continuer, on va faire le tour. Donc on a également un ancien robot de la Cité des Robots, c'est le dernier qu'on a pu sauver. Il entourait des anciens distributeurs de boissons, regardez un peu les photos qu'on a pu mettre sur la page. On va totalement également lui le refaire. Bon, il a quelques petits éclats de résine ici. On va colmater tout ça et lui refaire un visage d'origine tel qu'il était et il sera tout prêt à être exposé à la prochaine exposition. Dans les globules, on a également ces deux autres globules qui sont en pleine restauration. On a commencé toute la phase d'après. On a commencé la peinture pour le dessus. Ils ont eu leurs 3 couches de peinture. Ils sont en train de bien sécher au soleil. Celui-là sera bébé globule avec sa petite tenue rose et son biberon. Quant à lui, ce sera encore un petit ouvrier qui tiendra une belle petite enveloppe telle qu'on les voyait à la base de l'horloge dans le Gargantua. Voici donc une des colonnes d'indication, comme celle qui a le panneau chez Leonardo. Donc voici dans l'état dans lequel on les récupère du Parc Saint-Paul, qui lui les avait repeints à ce style. On retrouve en dessous les peintures d'origine de Mirapolis, il y a du rouge, du jaune. Donc on va les remettre de couleurs d'origine. Celle-ci n'a pas été nettoyée, elle est encore dans l'état tel qu'on l'a récupérée. On va tout de suite aller voir une autre qui a été refaite, tout de suite, on y va. Donc celle-ci, on a commencé à la repeindre. On a eu des petits soucis parce qu'on s'est rendu compte que la peinture ne tenait pas à différents endroits. Et en fait, c'est tout simplement parce qu'on avait pris de la peinture acrylique et non pas de la peinture glycéro. Là, c'est de la peinture glycéro, donc qui se nettoie au white spirit et qui tient. Tandis qu'ici, c'était de la peinture acrylique, donc qui saute. La première pluie, tout a sauté. Donc on a recommandé de la peinture et puis on va le retrouver tel qu'il était du côté du théâtre de Leonardo. Alors même sort pour celui-ci, on a les couleurs jaunes qui tiennent forcément très bien avec la peinture glycéro ainsi que le bleu. Par contre le rose, vous voyez, il s'écale avec le temps. Donc on va repeindre ça dès que les peintures sont arrivées. J'en profite pour vous montrer ici un des boucliers qui se trouvait au village viking à l'entrée. Je vous laisse trouver sur les photos, ça va être assez marrant. C'est bon. Notre petit Gargantua ici, celui-ci, comme on l'a déjà expliqué, se trouvait tout autour du géant. Il y en avait 11 exactement, tout autour du géant, et qui cachait des enceintes pour diffuser la musique autour du parc. On a commencé un peu la restauration. Pareil, les magasins étant actuellement fermés, on n'arrive pas à trouver toutes les couleurs qu'il nous faut pour le refaire. Mais on avance quand même, on va refaire un peu son visage, sa bouche. On a refait la coiffure ainsi que son chapeau. Il nous restera ici tout ça, le support à faire. Donc ça avance, ça avance. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre. La cotisation à l'association,
c'est 10 € à l'année. Ces 10 €, comme vous le voyez, ça nous sert principalement à faire des restaurations des décorations de Mirapolis pour pouvoir les exposer lors des prochaines expositions. Je vous laisse l'adresse dans les commentaires, vous verrez, vous pouvez envoyer un chèque. Malgré la période de confinement, la poste passe quand même ici 3 jours par semaine. N'hésitez pas, ça nous est très utile et ça nous soutient, ça nous motive. Et comme ça, on continue à restaurer les globules. Allez, à ciao, on compte sur vous les Mirapoliens et les Mirapoliennes. Mirami, Miramise, à très bientôt. Ciao, ciao. Et un forum de passionnés et de nostalgiques de Mirapolis a également vu le jour en 2017. Et bien voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Vous trouverez en barre d'informations les sites de toutes les sources dont je me suis servi pour créer cette vidéo, ainsi que les liens des éventuelles chaînes YouTube. Et puis moi, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne journée. Pensez à liker, partager et commenter la vidéo. Pensez aussi à activer la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!